Jardim. Bonsoir. Comment expliquer un tel revirement de situação? Foi jogo com duas partes diferentes. Primeira parte muito boa por parte do Mónaco, que fez 1-0, jogou bem, esteve bem organizado. Uma segunda parte que o adversário entra bem no jogo e consegue igualar a partida, e depois, de forma infeliz, o Arte erra duas vezes, que permite, acabou com o jogo, e a partir daí não houve mais história. Donc on a eu un match avec deux mi-temps très différentes. Donc en première mi-temps, une très bonne mi-temps de Monaco, avec une première mi-temps où on était très bien organisé. En deuxième mi-temps, une mi-temps où l'adversaire est bien revenu et égalise de suite. Et ensuite, on a eu 2 heures d'arbitrage qui ont scellé le match, et après, il n'y a plus eu de match. Est-ce que vous êtes inquiet après 2 défaites en 2 matchs? Não, temos que continuar a trabalhar, acreditar nestes jogadores. Com certeza que vamos melhorar, com certeza que não vamos ter erros destes, porque os árbitros franceses têm muita qualidade, e vamos já no próximo jogo ganhar, que esse tem que ser o nosso objetivo. Non, il faut continuer à travailler, on va continuer à croire en ces joueurs. J'ai des certitudes que le jeu va s'améliorer, et j'ai les certitudes aussi qu'il n'y aura plus d'erreurs, que les arbitres français sont de bons arbitres et qu'il n'y aura plus d'erreurs dans l'avenir. Vous considérez que les 2 pénaltys sont donc de grosses erreurs? Même le deuxième? Não, eu disse que os 2 erros é depois do igual. A partir daí já não houve mais jogo. Non, les 2 erreurs, c'est les 2 buts après l'égalisation de Bordeaux, les 2e et 3e buts. D'autres questions? Merci. Oui, des débuts, c'était difficile. Difficile en première mi-temps. On était parti sur une animation un petit peu différente de ce qu'on faisait habituellement, tout simplement parce que ce qu'on veut faire, on ne peut pas encore le faire sur 90 minutes. Donc on avait décidé de partir avec 2 pointes pour essayer de tenir un petit peu le ballon un petit peu plus haut. Malheureusement, on a eu beaucoup de mal à le faire, mais ça a eu au moins le mérite d'user petit à petit, même si ça a été peu visible, mais c'est un travail que je considère, voilà, de SAP, de la part de Sheik et de Emiliano en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a fait rentrer Yaro Plasil, tout simplement parce que Yaro, il y a 48 heures, il marche encore avec des béquilles, et il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, c'était impossible. D'ailleurs, il faut savoir tirer des coups de chapeau à ce genre de joueur aussi, parce qu'il était au-delà de la douleur. On va voir, on va gérer encore son cas cette semaine en espérant qu'il soit présent le week-end prochain, parce qu'on voit qu'un Yaro Plasil, il a quand même une qualité technique et une vision du jeu qui aiderait n'importe quelle équipe de Ligue 1. Et entre les 2 mi-temps, c'est passé quoi dans le vestiaire? Vous avez 15 minutes avec les joueurs dans le vestiaire, et voilà. Non, pas de... Si, on a parlé, oui, forcément. Ça parle toujours dans un vestiaire. Parce qu'on a senti finalement une deuxième mi-temps, vous avez fait un réajustement tactique, mais on a vu une toute autre équipe. Enfin, l'impression qu'on avait des tribunes. Bah, vous savez, souvent il faut pas grand-chose entre des joueurs un petit peu timorés à un certain moment et qui se lâchent complètement à un autre moment. Alors parfois ça peut être des mots, parfois ça peut être des actions, parfois ça peut être parfois on doit peut-être élever un peu la voix, mais c'était pas forcément le cas à la mi-temps non plus. Les joueurs de foot, avant d'être joueurs de foot, sont d'abord des hommes, et un homme pour exprimer tout son potentiel sur un terrain a besoin de confiance,
Et voilà, il y a des mots qui ont été dits à la mi-temps et je pense que les joueurs ont retrouvé un petit peu de confiance en eux. Et surtout, ils se sont dit que même si c'était Monaco en face, ils n'avaient pas à rougir, ils n'avaient pas à abdiquer. Et voilà, ils sont rentrés sur le terrain avec de meilleures intentions, avec une confiance plus grande, malgré le fait de prendre un but juste avant la mi-temps. Et on a vu la différence en deuxième mi-temps, même si voilà, ce n'est que la deuxième journée. Et même si sur l'ensemble du match, 4-1, c'est quand même très lourd pour les Monégasques. C'est l'égalisation qui est le tournant, enfin, qui bascule la spirale. On savait qu'il fallait revenir rapidement au score, parce que Monaco, c'est quand même une équipe qui a énormément d'expérience. C'est des joueurs qui sont capables de tenir le ballon et de faire courir l'adversaire. Donc on savait que si on revenait pas rapidement au score, on allait forcément à un moment donné, Monaco allait mettre un deuxième but et le match aurait été terminé à ce moment-là. Il y a 2 ans et demi que Bordeaux n'a pas marqué 4 buts en 25 minutes ici. La dernière fois, c'était Montpellier, je crois, au mois d'avril. 2 ans et demi, c'est une performance. Oui, bon après il y a 2 pénaltys, il y a un coup franc de côté, mais en deuxième mi-temps on a vu un Bordeaux que j'aimerais voir souvent, c'est-à-dire avec beaucoup de projections vers l'avant, avec des joueurs qui n'ont pas peur, qui prennent des risques dans la passe, dans la course. Et alors parfois on se fait contrer, parfois on se met en difficulté, mais voilà, c'est que le début. Et voilà, j'ai aimé cette deuxième mi-temps, j'ai aimé la première mi-temps à Montpellier, j'ai aimé la deuxième mi-temps aujourd'hui. Petit à petit, on va être capable physiquement, une fois qu'on aura récupéré quelques blessés, qu'on va pouvoir digérer cette préparation un peu difficile, je pense qu'on va avoir la possibilité de répéter ce genre d'effort, plus sur 45 minutes, mais sur plus longtemps. Par rapport à l'expérience de Chek, c'est le feeling qui te fait choisir Salah en deuxième mi-temps? C'est quoi? Chek, on sait très bien que Chek n'a pas 90 minutes dans les jambes, il n'a pas eu de préparation athlétique, il a fait un petit peu de travail tout seul, je ne veux pas dire qu'on l'a forcé à revenir, mais on lui a dit qu'on avait clairement besoin de lui, donc on a fait un choix peut-être à son détriment pendant la préparation, c'est-à-dire de le réintégrer le plus rapidement possible dans l'équipe, mais voilà, Chek c'est un joueur de Bordeaux, comme Emiliano c'est un joueur de Bordeaux, et le travail de Chek en première mi-temps, forcément, il y a eu des impacts sur la deuxième mi-temps. Se coltiner Chek Diabaté pendant 45 minutes sur le paletot, ça laisse des traces. Et en deuxième mi-temps, on a vu que la défense centrale de Monaco commençait à affaiblir. Et c'est là où on a pu exploiter la puissance de Salah ou la vitesse de Roland et de Maurice Bellet. Il y a pas mal de jeunes, on a vu pas mal de jeunes ce soir aussi, ça c'est intéressant. Il y a des jeunes dans l'effectif, ils sont pas uniquement là pour s'entraîner et faire les sparring partners dans la semaine. Il faut aussi leur donner du temps de jeu. Sans temps de jeu, il n'y aura pas de progression. Aujourd'hui, on avait Clément Badin et Thomas Touré qui avaient joué avec la CFA cet après-midi, qui ont fait un excellent match cet après-midi aussi. Donc, ils ont emmagasiné un petit peu de temps de jeu. Et de toute façon, c'est très bien qu'on ne fera pas la saison à 15 ou 16 joueurs, mais à 25. La notion de plaisir, quand on est arrivé, elle était là présente aujourd'hui, notamment, ce soir, ici à Lille. Surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup de plaisir. Monaco a peut-être pris du plaisir en première, nous pas. Mais pour atteindre cette notion de plaisir, il faut travailler dur, il faut se faire mal. Et le plaisir n'est que plus grand quand on s'est fait mal avant. Un plaisir qui arrive tout seul, généralement il est éphémère et il ne laisse aucune trace. On a l'impression que Diego Contento est là depuis des mois. Diego, on l'a pris parce qu'on connaissait son potentiel. C'est un joueur typiquement allemand, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions, il va faire ce qu'on lui demande de faire et il va travailler énormément. C'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans les matchs de préparation. Et là, il a tenu les 90 minutes sans aucun problème. Je pense que ça va laisser des traces. Mais il sera de nouveau présent cette semaine pour travailler dur à l'entraînement. Et Diego, il fera ça pendant les 46 prochaines semaines. Il a une Sané qui fait encore un gros match ce soir, comme à Montpellier, offensivement et défensivement. Et Lamine, c'est pas... pour moi, c'est tout sauf une surprise. Je pense que beaucoup de gens sont un petit peu restés sur la saison qu'a fait Lamine les dernières, où parfois il a peut-être eu des sautes un peu de concentration. Mais moi, je me rappelle du Lamine Sané qui a commencé. C'est un joueur agressif, qui était sérieux, qui était discipliné. Et on retrouve ce joueur-là. Et
je suis extrêmement content et j'en remercie surtout les dirigeants d'avoir fait ce qu'il fallait pour justement prolonger Lamine, parce que c'est un joueur de base, c'est un joueur de base de l'équipe, c'est le capitaine et c'est lui qui toute la saison, j'espère, va donner le tempo sur le terrain. Mais avec plaisir, est-ce qu'il y en a à regarder le classement et à voir que vous êtes premier? Après 2 journées, je sais pas, on a vu la pelouse à Toulouse qui commençait à avoir des problèmes, la pelouse à Marseille qui commençait à avoir des problèmes, il y a eu le camp Brandao. On va peut-être proposer à la Ligue d'arrêter le championnat aujourd'hui et de prendre le classement en compte. C'est purement anecdotique, mais la réaction des joueurs ce soir n'est pas anecdotique. Il y a un vrai travail derrière, il y a un vrai sacrifice des joueurs chaque jour à l'entraînement. Et le gros travail du staff, c'est que ça continue. Il ne faudra pas lâcher, jamais lâcher. On sait que dans ce championnat, il y a des équipes qui nous sont supérieures en termes qualitatifs et quantitatifs. Mais avec notre motivation, notre envie de bien faire et avec l'envie de montrer peut-être une autre image au monde du foot français, notre travail c'est de jouer là-dessus, pour que les joueurs prennent conscience, comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, qu'ils doivent craindre personne, ils doivent respecter tout le monde mais craindre personne. Ce qui peut vous faciliter la tâche, c'est vrai que c'est pas inespéré, mais ça vient tellement vite, ces réponses. Quand avec le staff on a pris en main l'équipe au 30 juin, qu'on connaissait le calendrier, non, je ne vous cache pas que les 2 premiers matchs, on savait qu'on allait prendre des points, on voulait prendre des points. Par contre, après, il y a eu la préparation, avec tous les soucis dans la préparation qu'on a vécu. Et là, forcément, on a été un petit peu plus tendu concernant le début de saison, mais on essaye de partager toutes ces émotions avec les joueurs. On ne se cache rien, on se dit les choses en face. Et les joueurs nous ont pleinement satisfaits, et avec le staff, on est très fiers de ce soir. Le match de ce soir, l'ambiance de ce soir, c'est des arguments convaincants pour Diego Ilori, qui était dans les tribunes. Thiago, pardon. On a déjà 2 Diego, ça suffit. Oui, Thiago Ilori était là, et on espère une bonne nouvelle très rapidement. Merci. Bonne soirée. Alain Nia. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ouais, on n'a pas vu le vrai Bordeaux en première mi-temps. On a subi ce que eux voulaient faire. On a mis des longs ballons devant. Et c'est pas notre philosophie de jeu. Après, voilà, le coach a rectifié le tir à la mi-temps. Et on est rentré avec 2 intentions. Et voilà, on a bousculé cette équipe de Monaco. On était plus dans les duels et on a été les chercher plus haut. Forcément, ça a facilité la tâche. Et puis, quand tu as marqué d'entrée comme ça de deuxième mi-temps, tu mets tout l'équipe avec toi et ça nous a poussé, on va dire. Vous avez besoin de vous libérer C'était un petit peu... Je sais pas si on était tendu. Non, pas ça, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, on a subi ce que Monaco voulait faire en fait. Ils nous ont forcé à jouer des longs ballons devant. Et c'est pas du tout notre philosophie de jeu, donc du coup on a eu énormément de ballons en première mi-temps. Voilà, comme je l'ai dit, deuxième mi-temps on n'a plus joué au ballon on va dire, et on a vu le Bordeaux de la première mi-temps à Montpellier où on a mis le pied sur le ballon, on a joué, on a fait de belles séquences. Et voilà, je pense que ça a été une belle deuxième mi-temps pour nous. Votre acclimatation se passe bien? Vous vous sentez bien? Très bien, très bonne ambiance, bon groupe. Très bonnes installations et je suis très content d'être ici à Bordeaux. Oui, Seigneur, vous disiez qu'il y a eu des mots à la mi-temps. C'est quoi? C'est une mobilisation, Non, à un moment il faut se dire les choses clairement. Quand tu es nul, et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, qu'on avait été très nul, qu'on n'était pas venu ce soir pour montrer ça au public qui était nombreux. Et forcément, voilà, ça nous a regonflé à bloc et on est tous rentrés avec un autre état d'esprit, celui de jouer, de mettre le pied sur le ballon. Et forcément, quand
quand tu joues au ballon et que tu as des joueurs de qualité, ben, ça fait effet immédiat et c'est ce qu'on a fait en seconde mi-temps. Vous êtes décisif, ça y est. Ça aussi, ça fait plaisir pour arriver dans le club. Ouais, je suis content. Bah, j'ai essayé d'être un peu à Bastia et voilà, le fait de marquer ce soir et personnellement c'est une grosse satisfaction, mais je vais surtout retenir la victoire collective parce que voilà, mettre 4-1 à Monaco, c'est pas rien et il ne faut pas oublier que Monaco va jouer le premier rôle avec Paris. Donc voilà, mettre 4-1 à Monaco, c'est une très grosse performance et surtout avec le public qui était nombreux ce soir, ça nous a beaucoup aidé aussi. C'est bon.